Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour une présentation des matériaux d'évolution. Ceux qui jouent depuis un bon moment déjà doivent sûrement les connaître, mais pour certains qui sont encore novices, ils n'ont peut-être pas encore croisé ces matériaux-là, et donc c'est toujours bon de savoir à quoi ils servent, et même s'ils en ont croisé, ils ne savent peut-être pas encore quelle en est leur utilité, donc je vais les présenter. On a les télescopes, les ongles, les anneaux, pardon, les fléchettes ainsi que les tabards. Ces 5 matériaux-là sont liés chacun à un élément, donc à une couleur. Les télescopes sont liés au héros bleu, donc au héros de l'élément glace. Les ongles au héros nature, donc vert. Les anneaux au héros feu, donc rouge. Les fléchettes au héros sain, donc jaune. Ainsi que les tabards au héros sombre, donc violet. À quoi servent-ils? Donc je vais vous les montrer. D'abord, je vais vous parler également d'autres choses, de la lame d'Amas et du recueil de tactique. Donc, ces 7 éléments sont utiles pour l'évolution des héros 5 étoiles à la dernière étape. Maintenant que vous savez ça, que je vous ai également parlé des recueils et des lames, je vais vous présenter à quel moment vous pouvez vous en servir. Donc, on va aller dans le stock de héros et on va utiliser un héros donc, qui est logiquement, actuellement, là, c'est Sartana. On va prendre Sartana, donc qui a 70 et qui attend de passer à l'évolution, donc ici, à la quatrième flèche. Pour cela, il faut évoluer. Et comme vous le voyez, pour cela, il faut avoir 6 tabards. Donc, comme je vous le disais, les tabards... donc les tabards sont reliés aux éléments, au héros violet de l'élément sombre. Et pour évoluer donc le niveau 3, donc au niveau 4, donc qui est le dernier niveau, il vous faut 6 tabards. 6 tabards, donc qui sont les éléments d'évolution, matériaux d'évolution 4 étoiles, mais également des outils de conception de pièges 3 étoiles qui sont un peu plus communs. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 21, alors que des tabards, j'en ai que 5. Donc, les tabards, c'est pour tous les héros 5 étoiles violets, pour le passage du 3e flèche à la 4e. Ensuite, donc, il vous faut une lame, obligatoirement, ainsi qu'un recueil. C'est pour ça que je vous les ai présentés avant de venir ici. Donc, partout, pour tous les héros 5 étoiles, il vous faudra une lame et un recueil. Donc, pour les héros sombres, c'est un tabard, enfin 6. Pour les héros sains, donc les héros jaunes, comme Ranvir, qui est ici, donc, on fait l'évolution, donc toujours recueil et lame. Il faut 6 fléchettes. Donc, les fléchettes, il faut des fléchettes tout simplement. Et moi pour le coup j'en ai 8 et je pourrais très bien évoluer quand j'aurai de la nourriture Randvir, mais pour l'instant j'attends de voir un petit peu. J'ai d'autres héros à évoluer et peut-être que je récupérerai un héros jaune bien plus intéressant que Randvir. Donc c'est pour ça que pour l'instant je l'évolue pas. Donc ça c'est pour le saint. Ensuite on a Thorn. Thorn donc c'est un héros glace. Pour les glaces comme je vous l'ai dit, il faut également 6 télescopes. Une lame encore une fois et un recueil. Attention, recueil de tactique 4 étoiles, donc les violets, à ne pas confondre avec les recueils qui sont rouges et qui sont 3 étoiles. Et enfin, non pas enfin d'ailleurs, Elena, qui est héros rouge, héros feu, pour qui il faut donc 6 anneaux mystiques, pardon. Encore une fois, une lame et un recueil. Donc, bon, évidemment, il y a également des lames cachées, mais ça, c'est que du niveau 3 étoiles et on en récupère plus souvent. C'est pareil pour les héros que je viens de vous présenter avant. Il y a toujours 2 éléments qui sont en lien avec le héros. Donc, les lames, c'est pour les héros feu, les anneaux pour les héros feu, et recueil et lame pour tous les héros. Donc, c'est commun à tous. Donc là, on a fait rouge, bleu, jaune, violet. Et maintenant, il reste vert. Où elle est? La Fée Morgane. Ok. La Fée Morgane, elle est à 1. Donc elle n'est pas à 70 comme les héros que je viens de vous montrer, mais elle est à la 3e flèche. Donc la dernière évolution possible, c'est également pour la 4e. Donc ça marche, c'est le même fonctionnement. Il faut juste la monter à 70 avant de pouvoir passer la dernière flèche. Pour l'instant elle est à 1, donc ça prendra le temps, mais on y arrivera. Et du coup pour la Fée Morgane, ce sont 6 ongles qu'il faut, et comme partout d'ailleurs, une lame et un recueil de tactique. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu pour quel genre de héros
les matériaux sont destinés. Maintenant, pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que on a actuellement dans la quête Morlovia. Morlovia, qu'est-ce que c'est? C'est une quête élémentaire par rapport aux héros sombres. Donc comme vous pouvez le voir, les héros sombres, donc Morlovia. Donc moi je l'ai déjà fini, j'ai pas pu en faire de vidéo tout à l'heure. Mais sur la dernière étape, on peut récupérer un tabar. Un tabar que... les tabars que je viens de vous présenter... pardon. Les tabars que je viens de vous présenter sont utiles donc pour les héros 5 étoiles. Donc donnez-vous les moyens de récupérer ce tabar parce que c'est des éléments, des matériaux qui sont vraiment difficiles à récupérer, rares à avoir et du coup limite indispensables. Vraiment ils sont indispensables. Donc donnez-vous les moyens de l'avoir. Donc il est sur la dernière étape. Donc pour le coup, on a Morlovia. Morlovia, c'est pour les quêtes élémentaires sombres. Mais évidemment, vous vous doutez bien qu'on n'a pas que des quêtes élémentaires pour le sombre. On a également des quêtes élémentaires pour les 5 éléments. Donc, on peut avoir des quêtes élémentaires pour nature, où on va récupérer une ongue sur la dernière étape. Tous les éléments 4 étoiles, donc utiles à l'évolution de la 3e à la 4e flèche des héros 5 étoiles, sont sur la dernière étape. Donc là, en dernière étape, on a un tabar. Pour l'élément nature, on a une ongue. Pour l'élément feu, à la dernière étape, on récupère des anneaux mystiques. Pour l'élément sain, donc jaune, à la dernière étape, on récupère des fléchettes empoisonnées. Et enfin, pour l'élément glace, à la dernière étape, on récupère des télescopes. Enfin, un télescope. On récupère un matériau à chaque fois, qui est nécessairement utile à l'évolution des héros. Du coup, ces quêtes-là, elles sont indispensables et surtout, ne les manquez pas parce que il y en a une, par élément, il y en a une tous les 6 mois, si je ne me trompe pas. Pourquoi 6 mois et pas 5, vous allez me demander, puisqu'il y a 5 éléments? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une 6e quête élémentaire, une quête qui est neutre, qui est en lien avec aucun élément, et là, vous allez vite comprendre pourquoi neutre, parce que dans les héros, chaque héros qui demande à être évolué à la dernière niveau a quand même besoin d'une lame et d'un recueil. Ici, c'est un héros violet, c'est Chat, qui a besoin d'une lame et d'un recueil. La Fée Morgane a également besoin d'une lame et d'un recueil. Bref, je ne vais pas vous remontrer tout le monde, vous l'avez vu précédemment. Tout le monde en a besoin. C'est commun à tous, d'où le fait que c'est une quête élémentaire neutre, dans laquelle, une fois sur deux, donc une fois tous les 6 mois, vous pouvez récupérer une lame d'Amas, ou une lame, ou un recueil tactique, excusez-moi. Donc, soit c'est une lame d'Amas, soit c'est un recueil tactique. Du coup, ces 6 quêtes élémentaires sont vraiment nécessaires à faire et indispensables à la progression dans le jeu et à l'évolution des héros 5 étoiles. Faites-les, vraiment. J'aurais aimé pouvoir sortir une vidéo sur Morlovia, sur la dernière étape, avec la récupération de mon tabar. Malheureusement, j'ai pas pu, j'ai eu des contraintes cependant la vidéo et qui font que je peux pas la sortir tout simplement. C'est pour ça que je vous le présente ainsi et d'ailleurs, c'est pas plus mal non plus. Au moins, c'est plus simple et tout se recentre sur l'explication des matériaux plutôt que sur une vidéo avec un combat, puis l'explication. Donc, vous avez les explications. Tout à l'heure, je vous parlais de ne pas confondre les recueils violets avec les recueils rouges, tout simplement parce que les recueils rouges, c'est 3 étoiles et ils servent à autre chose. C'est l'évolution également des héros. Comme vous le voyez d'ailleurs, le nombre de recueils rouges par rapport au nombre de recueils tactiques, enfin de guides de combat par rapport au nombre de recueils tactiques, montre quand même qu'il y en a un qui est plus fréquent que l'autre, qu'on récupère beaucoup plus facilement. C'est parce que, je vais vous le montrer si je le peux, c'est pas utilisé dans le stock évidemment. Est-ce que j'ai un héros à 60? Oui, Ursena. Est-ce que toi t'en as besoin? Non, ok. Margaret, est-ce que toi t'en as besoin? Non, ok. Grim, toi t'es à 60, voilà. Ok, donc pour les héros 4 étoiles du coup, donc voilà, je pense que c'est pour ça, je me sens me tromper, c'est pour ça. C'est pour les héros 4 étoiles qui ont besoin de 3 guides de combat pour évoluer du niveau 3 au niveau 4. C'est un peu à l'image du recueil de tactique, sauf que c'est pour les héros 4 étoiles. Du coup, ils sont plus fréquents et c'est pour ça qu'on en a forcément un peu plus que des recueils de tactique. Donc voilà, donc ne confondez pas les deux. Et de toute façon, vous ne pouvez pas choisir lequel vous voulez. C'est prédéfini, les recueils de tactique sont pour les 5 étoiles, les guides de combat pour les 4.
Je vous ai fait une explication et moi, petite information, bonus, les tabards royaux, j'en ai 5. À partir de maintenant, j'attends évidemment le 6e. Pour qui? Attention verdict, Sartana ou Secha? Eh bien pour Secha. Pourquoi Secha? Parce que Secha c'est héros du mois, c'est bien plus puissant. C'était compliqué à dire. Bien plus puissant. Et du coup, en plus de ça, sa compétence spéciale, sa particularité à elle est vraiment magnifique. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas le refaire. Mais c'est pour ça que je vais privilégier l'évolution de Secha à celle de Sartana. Même si j'avoue que si j'avais pas eu Secha, Sartana, évidemment, elle serait prioritaire sur mes autres violets. Parce que Sartana, elle frappe quand même très très fort, mais Secha est juste folle avec ses sbires cloneurs, c'est génial. Je suis fan d'elle, et donc mes 6 tabards, donc dès que j'aurai mon 6e tabar, serviront à l'évolution de Secha, et donc naturellement, c'est également aussi pour ça que j'évolue pas Ranvir tout de suite, ni Thorn, parce que Thorn est à 70 et j'ai de quoi l'évoluer également, à l'image de Ranvir, tout simplement parce que j'ai que 2 lames et je vais absolument pouvoir évoluer Secha et être sûr de ne pas faire de bêtises à côté en évoluant quelqu'un d'autre et après avoir besoin d'une lame et de ne plus en avoir. Donc c'est pour ça que des fois il faut faire des choix. Mes choix sont ceux que je viens de vous présenter juste à l'instant. Secha va évoluer quand j'aurai mon 6e tabar. Je l'attends. Vous que vous allez récupérer les matériaux d'évolution dont vous avez besoin le plus vite possible pour évoluer évidemment le plus vite possible et le mieux possible grâce à mes conseils, mais également à ceux que vous entendez à droite, à gauche, et par rapport également aussi à vos envies, puisque forcément, vous évoluez pas des héros que vous n'aimez pas, ou que vous n'avez tout simplement pas envie d'évoluer. En tout cas, je vous ai fait l'explication des matériaux. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser des j'aime, à vous abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura servi. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!